Salut sportifs à toutes et tous, c'est l'heure au PFE, sinon le foot européen prend le pouvoir sur la radio qui mouille le maillot, des étoiles dans les yeux, des Blaugrana au sortir du Classico, chute monumentale des merengues au Bernabéu en Liga où la course au titre reste toujours bien épicée. Le Paris Saint-Germain étouffe encore une fois l'Olympique de Marseille dans un vélodrome impuissant. Que dire du Napoli, du Bayern et de City, toujours aux commandes de leurs championnats respectifs. On en parle durant cette émission. Nous évoquons également l'actualité du Ballon d'Or. Oui, on connaîtra le successeur de Lionel Andrés Messi ce lundi. Et vous aussi, auditeurs et internautes, vous aurez l'occasion de parler justement, selon vous, le favori ou les favoris du Ballon d'Or France Football ce lundi. Nous allons parler de tout ça dans quelques instants. On remonte le générique. Et derrière, nous retrouvons nos spécialistes. Plateau Foot Europe numéro 892 avec Franck Dougnama, il est là. Bonjour et bienvenue à vous, Franck. Merci Angelo, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux chers amis présents ici. Donc, comme toujours, on est là. Vous avez un bonnet, je ne sais pas, avec M. M comme... Magnifique. D'accord. M comme unique. Au moins, vous devez me laisser continuer. Allez-y. M comme Mbappé. Mbappé. Voilà. Okay. Pourquoi Mbappé? Qui sera peut-être prochain Ballon d'Or. Ballon d'Or France Football de cette année 2024. Ça vous fait rire, Franck. C'était l'objet en tout cas, de vous faire rire. Delano, vous n'avez pas de barbe, mais je vous vois comme... Ouais, il y a quoi? Non, mais Buongiorno à vous. Buongiorno, Angelo. Vous allez bien? ¿Cómo estás? Está bien et tout? Muy bien también. Vous avez également Montréal comme M de Franck Dougnama. Mais décidément, vous êtes en M aujourd'hui, hein? Alléluia. Vous cherchez quoi là? Ben, c'est à lui de me le dire. Comment vous portez-vous, Dela? Je me porte merveilleusement bien, Angelo. J'espère que vous aussi. Nous allons tous bien. Bonjour sportifs à toutes et à tous. Merci beaucoup, Roméo Mileko. Bonjour à vous et encore une fois, merci d'être là. Bonjour Angelo, merci déjà pour l'invitation et c'est un honneur, c'est un plaisir de toujours partager ce plateau et venir parler de ce qu'on aime, de football. Oui, l'actualité du foot européen. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oh oui, trop bon. Trop bon. Trop bon. Très bien. Voilà. C'est ce qu'on souhaite, hein. Merci. À chaque instant, pour vous. Elom Nayo, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, salut. Vous allez bien? Non, que voulez-vous là? Ah bon? Vous me posez la question? Si bébé Lekeo. Moi, je veux de la richesse, hein, de la bonne santé. Voilà. C'est bon, non? C'est déjà acté. C'est déjà acté. Ouais, voilà. Noël de Souza également est avec nous. Bonjour Noël. Bonjour Angelo, bonjour au plateau. Merci d'être là. Hein. Merci. Vous nous faites l'insigne honneur, voilà, Ouais, de parler du foot européen. C'est ça quand Roméo me dit que c'est trop bon. Ouais. Marseille 3. Chez vous, c'est Real comment? 4. Bon. Quand Roméo, Vous avez passé un bon week-end? Quand c'est trop bon chez Roméo, ça veut dire que ça a été excellent chez moi. Ah, ça c'est... En plus, vous êtes côte à côte. Hein. On termine le tour de table avec Vicente Noussoulé. Voilà, bonjour à vous, Vicente. Bonjour Angelo. Comment Bonjour vous portez-vous? Ça va, Dieu passe sa race. Apparemment, vous êtes fatigué. Oui, apparemment. Apparemment. Et on tient le coup. Merci beaucoup de tenir le coup. On a besoin de vous tout au long de cette émission. Voilà, on salue également Théo Ajavon et puis Elom Adovon. Messieurs, on va commencer d'abord avec l'actualité. Peut-être qui sait. Vous connaissez déjà le Ballon d'Or 2024? Oui? Oui, c'est Vinicius. Ah bon? Ah oui. Probablement. Nous, on a l'actuel Ballon d'Or, on le connaît, on l'a connu depuis déjà 2023 jusqu'à ce jour. Ce lundi, on ne connaît pas encore, vous dites que c'est Vini. Lionel Messi. Mais voilà, c'est ça, merci de prononcer le nom. Justement, c'est le Ballon d'Or, 2023. David, dis-nous qui est le Ballon d'Or 2023. 2023 Ballon d'Or France Football Le is Ballon Lionel d'Or Messi. France Football 2023 est Lionel Messi. Voilà, pour l'instant, c'est toujours lui qui détient justement ce trophée. On attend de voir dans les heures à venir qui, justement, va lui fixer. Est-ce que cet audio a fait du bien à tout le monde? Mais bon, c'est aussi ça quand même. En fait, lui, il est toujours... Ah ouais. Roméo est dépassé, quoi.
Roméo? Non, franchement, Lionel Messi. En tout cas, oui. C'est un petit retour en arrière. Jusqu'à l'heure où nous parlons, Oui. c'est lui le ballon d'or. Donc, Voilà. Lui-même, il sait que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est N'est-ce qu'une pas? question d'heure. Oui, mais on s'est juste remémoré ce qui s'est passé. Restons maintenant dans l'actualité, justement avec vous. Ce n'est du tout pas méchant. Pour 2024, pour vous, c'est sans doute qui, selon vous? Sans doute Vinicius Junior. Par rapport à sa saison avec le Real Madrid. C'est vrai que la Copa América n'a pas été ça pour lui, mais je ne suis pas sûr que ce soit lui seul qui est le fautif, qui est attaqué dans cette histoire. C'est la sélection brésilienne et lui avec. Donc je pense quand même que sa saison au Real Madrid va lui permettre, va peser lourd dans la balance et il sera ballon d'or cet après-midi. Franck, pourquoi visiblement quand on lit les presses à travers toute l'Europe, les observateurs on entend toujours de dire, on entend comme quoi oui, Vini est le favori. Selon vous, c'est ça, c'est persuasif? Oui, lorsqu'on regarde de près tout ce qu'il a fait avec le Real Madrid sur les derniers mois, les dernières saisons, c'est un joueur qui pèse, c'est un joueur qui compte, on va dire, dans la production du jeu du club qui a gagné 15 fois la Ligue européenne des champions. Vinicius, sur le dernier championnat, a été titré, il a encore gagné la Ligue des champions, même si, comme Roméo le dit, il y a quelques instants, il a été absent pratiquement, on l'a pas vu à la Copa América et ça devrait être quelque chose de bien pour lui de gagner cette compétition en plus de la Liga et de la Ligue des Champions. Maintenant, ça n'a pas été fait, mais c'est un joueur qui brille, qui porte le Real et qui a gagné les titres qui comptent dans l'attribution de ce trophée. Vous voulez parler seulement de la Ligue des Champions? De la Ligue des Champions, c'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, c'est le trophée qui fait la différence dans la conquête du Ballon d'Or? Oui, visiblement. Et puis, le trophée de la Coupe du Monde, lorsque vous regardez le dernier attribué à Messi, c'est des choix des votants ou bien de ceux qui ont créé ce trophée. Maintenant, pour moi, il y a des joueurs qui sont plus méritants. Je parlais de Rodri, je parlais de Carvajal, qui a gagné la Ligue européenne des champions, la Liga, la Coupe d'Europe, de même que son compatriote Rodri. Donc, maintenant, malheureusement, c'est pas ça. Oui. Le vote à ce qu'il a de particulier. Voilà. Sinon, je crois que Vini est le plus à même de pouvoir l'emporter. Je vais emprunter votre mot, le mot particulier. Visiblement, on peut pas parler de particularité. Ce joueur, je ne dis pas que c'est lui, puisqu'on attend toujours le verdict d'ici le soir. Justement, quand on parle de particularité, qu'est-ce qu'il a de particulier, justement, de singulier, pour aller remporter le Ballon d'Or et succéder à Lionel Messi? Pour moi, il a été la figure de proue du Real Madrid. Pour vous aussi, c'est le favori? Pour moi, c'est le favori. Ou bien vous faites comme les autres, vous accompagnez les autres? Non, pas du tout. Vous prenez la saison qu'a fait Vinicius Junior lors de la saison 2023-2024, il fait partie quand même des meilleurs. Et surtout en Ligue européenne des champions, on sait que c'est une compétition qui est toujours déterminante dans ce trophée-là. La saison écoulée, c'est lui, à lui tout seul, il a éliminé le Bayern de Munich. Il faut aller revoir ce match-là, cette double confrontation. Ça suffit? On a vu des joueurs qui ont... tu dis? Non, si c'est bon, si vous voulez parler dans le micro. Je dis à lui tout seul, dans la mesure où c'était le plus impliqué. C'était le plus impliqué et il a malmené ces mini-quoi à l'époque. La saison qu'a fait Vinicius Junior, pour moi, il est quand même le meilleur par rapport à un Rodri, par exemple, où on sait que Rodri, ce n'est pas un attaquant, où il faut marquer des buts à chaque fois, mais c'est un joueur, Rodri, je parle de Rodri, c'est un joueur également qui est capable de bien tenir le milieu de terrain de Manchester City et puis de la Roma par rapport à un Vinicius Junior, par exemple, en équipe nationale, qui n'a pas eu cet apport-là forcément avec la sélection, mais si je prends la saison qu'a fait Vinicius Junior, moi je répète, Vinicius Junior est quand même le favori et avec ses particularités-là, ses dribbles, ses buts, il est bien parti pour aller remporter ce trophée-là. Dans votre déroulé, je retiens également, parce qu'il est attaquant, il marque des buts, le Ballon d'Or, est-ce qu'il est aujourd'hui assimilable au registre attaquant? Si vous êtes meilleur latéral, meilleur défenseur, visiblement, vous n'êtes pas, a priori, si on peut dire, candidat au Ballon d'Or. Vous voyez forcément la même chose ou pas? J'estime que le Ballon d'Or, c'est un trophée individuel et que les statistiques comptent beaucoup. Beaucoup plus attiré par les attaquants. Effectivement, on a vu Cristiano Ronaldo, c'est normal ça? Lionel Messi. Vous trouvez ça normal?
Je trouve normal parce que il faut également prouver par des chiffres que vous avez été vraiment impliqué dans les victoires ou dans les trophées de votre club. Les défenses ne font pas gagner des matchs? Oui, les défenses font gagner des matchs, certes, mais quand vous défendez et que les attaquants ne marquent pas, mais vous ne gagnez aucun trophée. Les attaques font gagner les championnats. Quand on prend, gagner les matchs. Oui, quand on prend on va dire les 3 critères sur lesquels se basent les journalistes pour voter, on prend en premier, c'est pas ordre de priorité, les performances individuelles. Après les performances collectives et les trophées remportés avec les clubs ou la sélection. Et après la classe et le fair play du jeu. Et dans la classe... Sur et en dehors du terrain. Effectivement. Et dans cette classe-là, est inclus la carrière du joueur, l'évolution du joueur. Quand on prend aujourd'hui Vinicius, il a tout simplement évolué d'une manière exceptionnelle. Quand on prend ses débuts, vraiment, c'était chaotique. Mais au fil des années, il a appris à être efficace devant le but. Je pense que c'est ce qui compte beaucoup plus dans l'attribution du ballon d'or. Maintenant, par rapport à Rodri et Cavaral et autres, ils sont évolués beaucoup plus dans un collectif. Ce ne sont pas forcément des joueurs qui sont impliqués. Qui font la différence. On va le dire. Pour vous, ils font pas la différence. Ils font la différence dans le jeu. Oui, mais dans pas le forcément jeu, mais comme au niveau Vini, du marquage, qui marque des buts. Vini qui marque et qui donne des passes décisives. Très bien. Mon cher Noël de Souza, aujourd'hui, quand on parle du Ballon d'Or, vous avez toujours gardé cette belle sensation de parler justement de ce trophée attribué à tous les joueurs, en tout cas les meilleurs du monde, ou bien pour vous, à un moment donné, c'est dévalorisé? Non, je pense que le Ballon d'Or n'est pas du tout dévalorisé, et les analyses de mes confrères tout à l'heure prouvent à suffisance que ceux qui criaient Rola, Messi et tout ça reviennent un peu la tête au sol, parce que entre-temps, quand c'était Messi, c'était volé et tout ça, mais aujourd'hui, on nous donne des critères simples. Quand je prends aujourd'hui, vous me parlez des différents critères, l'évolution du joueur, des performances clés, des buts marqués, des passes décisives et tout. En aucun cas, ceux qui l'avaient eu avant n'avaient pas passé cette étape. Peut-être Cannavaro ou certains joueurs X, mais il y avait également le facteur Coupe du Monde qui avait compté. Donc, je voudrais tout simplement dire que le Ballon d'Or, par rapport aux différents critères de l'institution France Football, c'est respecté. Et je pense que le prix n'est pas dévalorisé, pas du tout dévalorisé. Cette saison, Vinicius Junior mérite, bon, parce que Ancelotti l'a dit, il a sifflé, donc je peux également. Et puisqu'on sait que bien avant les trophées, la remise des trophées, il y a également des séances où on va faire des interviews et tout ça aux lauréats. Oui. Donc, sûrement que Vinicius a filé cela. Sauf que cette année, il y a une particularité également, c'est que le vainqueur est informé presque au même moment que voilà. Il serait informé pas directement. Mais pour vous, il y a une fuite, n'est-ce pas? Il y a forcément. Il a été déjà appelé. Il a été déjà appelé. On attend il y a des journalistes qui sont dedans. Il y a des journalistes qui sont amis des joueurs. On va vérifier si Vini s'est coiffé et puis on va. Et l'homme au-delà de tout ce qui a été dit autour de cette table, presque tout le monde est unanime de voir Vini. Voilà, vous rejoignez le. Il va parler de Moussiala. Vous rejoignez les 5 déjà qui vous ont précédé? Moussiala, c'est à venir. Moi, je suis pas d'accord tout de suite avec Noël quand il dit que ceux qui l'ont reçu, par exemple, ont respecté forcément le critère. Quand on prend le critère statistique, par exemple, on ne va pas me dire que la saison dernière, c'est Messi qui était au-dessus. Quand on prend 2022, là, où Lewandowski a tout cassé en termes de statistiques, on ne va pas me dire que c'est Messi qui était au-dessus. Et donc, je suis pas du tout d'accord avec ça. Du facteur Coupe du Monde. Quand il y a une saison où on joue la Coupe du Monde, il faut suivre depuis un bon moment le joueur, celui qui gagne la Coupe du Monde. 2022, on n'a pas joué la Coupe du Monde en 2022. Non, mais suivez un peu la logique. Même Cannavaro. Je suis la logique, mais en 2022, on n'a pas joué une Coupe du Monde. Cannavaro avec quelle statistique? Il y a eu le mondial 2022. Non, 2021 plutôt. Il faut tout de même reconnaître que Messi et Ronaldo, à eux tous deux, avaient déjà une fondation très solide, ce qui fait que dès qu'ils essayent à un moment donné de sortir la tête de l'eau, ils sont... Merci, mon cher Noël. Oui, et l'homme, allez-y, s'il vous plaît. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil de votre pensée. Non, j'ai pas perdu le fil. Je pense que comme tout autre, Vinicius égale
méritant. Quand on voit ce qu'il a fait, surtout la façon dont il a terminé sa saison. Au début, on a vu qu'il avait une blessure qui l'avait un peu dérangé, mais par la suite, on a vu qu'il a terminé fort en Ligue des Champions. Il a été celui-là qui a porté le Real Madrid, et donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il est forcément méritant pour ce ballon d'or, mais la particularité, le truc, c'est qu'il y a pas ce joueur qui, on peut dire aujourd'hui, a écrasé la concurrence. Entre-temps, vous avez Messi, attendez Ronaldo. un vote serré? Oui, justement, parce que d'aucuns parleront de Rodri et de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, même si Rodri le remportait, ce ne serait pas scandaleux. Donc aujourd'hui, comme Carvajal ou Jude Bellingham, par exemple. Et donc voilà, il n'y a pas ce joueur qui a écrasé la concurrence, mais la tendance plus, je pense que c'est plus du côté de Vinicius. On rappelle que c'est un trophée pour le meilleur footballeur de la planète. On a considéré la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Voilà. Et donc, les débats, on pourra les continuer après. Mais ce soir, encore une fois, Didier Drogba sera là comme animateur principal de cette grande cérémonie au Palais du Châtelet en France. On attend de voir qui de Vini, Jude Bellingham ou encore Carvajal ou Rodri sera sacré Ballon d'Or France Football. Il y a également le Ballon d'Or chez les dames avec Aitana Bonmati qui serait également en lice pour un deuxième sacre. Et voilà, que dire également du trophée de meilleur entraîneur, voilà, et tout ce qui va avec, le trophée Copa, meilleur jeune joueur et tout. En tout cas, on s'attend à une belle cérémonie de toutes les façons. Cette année, au niveau des dames, il y aura aussi une petite concurrence. Oui, avec, petite. Oui, petite concurrence. Donc ça existe encore, la concurrence, avec si elle est petite. Lindsay Oran, l'américaine aussi, qui a fait Vous la voyez aller titiller Bonmati? Bon, oui, je pense que la concurrence serait un peu plus rude que par rapport à l'année passée où elle a tout écrasé. Très bien. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas, messieurs. Oui, concernant ce Ballon d'Or, on aura le temps de revenir vendredi sur le sujet. Et vous aurez l'occasion, en fin d'émission, de pouvoir vous prononcer, bien sûr, sur cette distinction honorifique. On remonte le générique de l'émission et derrière on parle, des choses aussi intéressantes. On va parler désormais du championnat, et on va faire déjà la première escale. Ce sera du côté là où on trouve déjà des étoiles, qui c'est le futur Ballon d'Or. Aquí está la Liga Española. Nous parlons de la Liga espagnole, messieurs, pour commencer avec ce match, qui s'est déroulé samedi, qui a divisé, on pourra dire, les familles, mais un tant soit peu, ils se sont tous retrouvés pour une réconciliation. La planète foot était divisée un tant soit peu, sur 90 minutes et plus, et derrière, on a vu, en tout cas, c'est un match... ce ne sont que les Blaugrana qui ont marqué des buts, 0 pour cette équipe du Real Madrid, et pourtant réputée redoutable, insubmersible, imbattable, et tout ce qui va avec comme corollaire. Mais c'est aussi ça. Doit-on parler, Franck Nunyama, d'un certain Hansi Flick audacieux dans un 4-2-3-1 face à un 4-4-2 de Carlo Ancelotti? Vous êtes vraiment inspiré ce matin. Superlatif. Non, mais je suis inspiré tous les jours. Tous les jours. Il y a un degré encore un peu plus. Peut-être c'est un spécial numéro. Vous devez vous souvenir déjà que Hansi Flick a été l'homme qui a laminé le Barça sur ce score de 8-2. Exact. Donc il connaît bien un peu, c'est quelqu'un qui prône le football d'attaque, football à risque, mais toujours porté vers l'avant. La dernière fois, par exemple, vous regardez la première mi-temps, le Real avait eu des occasions pour peut-être marquer des buts, mais ils se sont loupés. Et puis Mbappé, qui n'a pas existé, qui a été 8 fois ou 9 fois hors jeu. Ça veut dire que le Real était offensif. A essayé des choses. Mais voilà, en deuxième mi-temps, j'ai vu une défense trop écartée. On ne peut pas jouer comme ça devant un attaquant comme Lewandowski. Regardez le coup de tête qu'il a mis. Placé, mais c'était pas possible. Une défense qui n'existait pas, qui était, on va dire, en aventure. Donc voilà, il a et pourtant, ils n'étaient pas à l'extérieur, ils étaient chez eux à la maison. Ça ne veut où rien dire. Ils étaient invincibles, non? Non, le Real n'a jamais été invincible. Non mais attendez, si on reste une série de 42 matchs sans défaite, c'est que vous êtes invincible. Non mais ça ne veut pas dire qu'on est invincible. Ah d'accord. On fait des statistiques intéressantes. Ah d'accord. Mais à un moment donné, ça mais devrait vous gagnez s'arrêter. toujours. Oui, ça devrait s'arrêter. Ça devrait s'arrêter. Et ça s'est arrêté face à qui? Face au Barça. De Hansi Flick. Mon cher Vicente nous saoulez. Vous qui avez l'habitude de dire que le Real Madrid fait peur, le Real Madrid est redoutable, une machine à gagner. Vous l'avez dit avant. Cette saison, même pas cette saison. Ah d'accord. Mais dites-nous, parlons justement de cette défaite. Vous l'aviez... Bon, je ne suis pas sûr que vous l'attendiez. Non, on l'a envisagé. Ah bon? Personnellement.
C'est vrai, je suis pas avec un score lourd de 4 Après avoir gagné Dortmund 5-2, oui, ça vous envisagez de perdre face au Barça? Le Real était dans la réaction face à Dortmund. On sait que cette saison, c'est le Barça qui est quand même la meilleure équipe de la Liga. Pas interdite face au Barça? Non, pas forcément, mais ce n'est pas la même équipe. Quand on prend le Barça et Dortmund, c'est carrément le joueur la nuit. Surtout que Dortmund en championnat, c'est quand même 7e ou bien. Et puis le Barça en championnat cette saison, tu connais un peu la performance. Et surtout cette touche de Hansi Flick qui a été tout simplement exceptionnelle. On l'a vu. Même sur l'alignement de la ligne défensive du Barça, c'était waouh, puisque Mbappé a dormi pendant tout le match en hors-jeu. La star qui dort. C'est quand même incroyable, non? Je pense que le Barça a logiquement gagné ce match-là. 4-0, c'était trop pour un classico, on peut le dire. Mais je pense que... C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Oui. Vicente, finissez s'il vous plaît. Je pense que ce n'est pas nouveau parce que le Barça en a pris 4 également. Voilà. Mais donc, voilà. Merci de le rappeler. Pas trop pour un classico. Merci de le rappeler. On parlait tout à l'heure de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a été fantomatique. Il a été taxé de ridicule et d'alarmant par la presse espagnole. C'est trop dit ou bien c'est juste? Non, c'est trop fait. C'est trop dit. C'est un peu minimiser la qualité du joueur parce que il a été le seul qui a voulu bien exister dans ce match-là. Il a été le seul un peu entreprenant, parfois un peu trop gourmand aussi. Mais c'est moi à l'endroit de Kylian Mbappé, je pense quand même que c'est un peu trop fort de la part. Si c'est des Madrilènes, c'est un peu trop fait. Mais je connais, j'ai ma petite idée de ceux qui peuvent envoyer ces... Non, mais je voulais la précision, c'est Marca et As. Marca et As, vous connaissez ses quotidiens. C'est ce que elle est pro-madrilène. D'accord. Oui, c'est Marca qui a fait de Lionel Messi le meilleur joueur du 21e siècle. Mais Marca, c'est pas un quotidien pro-catalan, je suis désolé. C'est le joueur qui a remporté le plus de trophées. Très bien. La récompense qu'on a donnée à Messi. C'est ce que je dis. Pas le meilleur joueur. Oui, ben c'est ce que ça veut dire. Que Lionel Messi a remporté plus de trophées. On parle de Mbappé, s'il on vous plaît. revient sur le cas Mbappé. Je pense quand même qu'il a été le seul à pouvoir passer très un bien week-end. fait. Il n'a pas été le seul. Il n'a pas été le seul. Roméo, Vous allez le laisser terminer. Je ne suis pas d'accord. On a tous suivi le même match. Mbappé le plus entrepreneur. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Roméo Milécor. 7 ou 8 hors-jeu. Roméo Milécor, s'il vous plaît, monsieur de Souza. Je termine. Allez-y, ne soyez pas perturbé. Ouais, ben je suis pas perturbé, pas du tout. J'ai passé un excellent week-end. Je suis pas terminé et je dis que Kylian Mbappé a été quand même celui-là qui a voulu tout bien faire au moins lui. Il a essayé. Il a essayé de tout bien faire dans ce match. Oui. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Hansi Flick a été très intelligent. Et ben voilà, c'est le Real qui perd aujourd'hui. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec Roméo. S'il vous plaît, Delanov, 40 occasions, il fallait quand même mettre un. Mais il est arrivé pourquoi? C'est pour jouer et gagner des matchs, non? Oui, effectivement. Mais il n'a pas réussi cette fois-ci. Ça arrive. N'oubliez quand même pas que c'est sa première. Ça arrive. Oui, d'accord. Il connaissait très bien le football club Barcelone. Oui, effectivement. Et puis, c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup. Il a déjà marqué un triplé face au Barça. Quand Franck dit par exemple qu'il était sous pression, Kylian Mbappé ne sait pas gérer les pressions des gamins. Pression, non, je pense pas. Moi, je pense que Kylian n'a pas hésité sur ce match. Il a fait preuve d'inefficacité légendaire. Donc, il est alarmant et ridicule. Tout simplement. Et surtout dans un classico. Je comprends. Parlons des joueurs de la passion de Roméo. Parlons des joueurs de la Masia qui étaient alignés sur ce match-là. Hansi Flick également, qui fait confiance aux joueurs du centre de formation. Aujourd'hui, il a obligation de faire confiance à ces jeunes joueurs-là parce qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas aller chercher d'autres joueurs et puis il faut compter avec ces jeunes joueurs. Aujourd'hui, ces joueurs sont quand même très jeunes, certes, mais dans le comportement, dans le contenu, on sait que ce sont des joueurs qui ont eu quand même la même formation, c'est-à-dire jouer ensemble et ça se fait voir de suite sur le terrain. Vous avez un Marc Casado, vous avez Lamine Yamal, Alejandro Balde, Kobarsi, Pedri. Ils sont nombreux aujourd'hui à tenir le flambeau de la Masia. Et dans cette rencontre-là, moi je dis, la première mi-temps, le Real Madrid pouvait quand même sortir au moins avec un but d'avance. Malheureusement, il n'y a pas eu cette efficacité-là. C'est vrai qu'il Kylian Mbappé a marqué, mais la défense se comportait. Il a marqué par 2 fois, non? Ou bien une fois? Non, une fois. Avec un hors-jeu. Bon, oui, voilà. Avec un hors-jeu. Mais derrière, il faut quand même saluer aussi
Il faut quand même saluer aussi... Non, c'est-à-dire sur les 2 buts. Exactement, voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, voilà. donc il y a eu une belle prestation également d'Iñaki Peña qui a sorti le goal, arrêt. Oui, il a sorti un arrêt de très grande classe la dernière fois qu'il a mis sur le quand même poteau. hors-jeu. Mais il faut quand même sortir cette balle d'abord avant d'attendre la VAR. Mais félicitations quand même au Barça dans tout son ensemble qui a fait un très beau match et cette belle victoire également. Hansi Flick, un Allemand, est-ce le tournant ou bien début de tournant de la Liga? Oui, mais il a mené ce côté allemand, surtout dans cette équipe espagnole avec l'agressivité osée dans le jeu. C'est ce qu'on a vu l'autre fois. Et surtout avec ces jeunes auxquels il a redonné confiance, parce que souvenez-vous que ces jeunes ont déjà démarré sous Xavi, mais qui n'ont pas eu cette confiance, ils n'ont pas pu prouver ce qu'ils prouvent aujourd'hui. Et surtout, dans le rang barcelonais, on a parlé de Caicedo et tout, mais du coup, le côté droit aussi, occupé souvent par Koundé, on voit que ce joueur a vraiment progressé dans ce couloir. Il a tout simplement annulé toutes les velléités madrilènes l'autre fois. Et le couac aussi du côté du Real Madrid. Aujourd'hui, on peut tout dire. Ils vont faire ces genres de trucs. Le marketing, Vinicius va donner penalty à Mbappé. On va croire que ces joueurs, au fond veulent jouer l'un pour l'autre. Oui. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que ces joueurs ne veulent pas jouer l'un pour l'autre. Vous voyez déjà de l'ego? Oui, on voit de l'ego. Sur quelques matchs, on les voit combiner, on crée, c'est parti, mais la plupart des temps, 80%, vous allez voir Mbappé seul dans ses actions, il démarre, il veut finir seul. Vous voyez Vinicius qui démarre également, qui veut finir seul. Bellingham qui est déjà frustré parce que lui, dans tout ça, il ne marque plus. Donc ça, c'est un travail, c'est un travail qu'Ancelotti doit faire désormais. Et voilà, l'inefficacité, c'était cruel parce que oui, certes, il y avait les hors-jeu, mais souvent, il allait au bout des actions. Mais on a vu qu'à l'arrivée, c'était cruel. Il n'arrivait pas à finir les actions et c'est dommage pour le Real Madrid, voilà. On va écouter un des acteurs de ce classico, Lamine Yamal. Oui, l'équipe est très heureuse. Cette victoire, c'est 3 points de plus en championnat. Nous sommes très contents. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée. On a tout donné et ça a payé. Lamine Yamal, le désormais Messi de cette équipe du Barça. Non, oui, pas forcément le désormais, mais Messi. Il a d'ailleurs dit qu'il ne veut pas être comparé à Messi. Il veut également laisser sa part, c'est-à-dire il veut laisser son nom dans les annales de ce grand club. Ce qu'il fait si bien. Le Barça, oui, qu'il fait si bien, parce que ce but-là, tout le monde l'attendait sur le pied gauche et bim, le pied droit. Ah oui. Donc je pense que c'est un jeune joueur qui a beaucoup progressé. Maintenant, d'une manière générale, cette semaine magnifique du Barça, parce que a joué Séville 3 jours après le Bayern Munich et après le Real Madrid et tarif minimum 4, je pense que Flick est en train de... Il y a vos détracteurs qui ne sont pas d'accord. Hein. Mais continuez simplement. Comment ils ne sont pas d'accord? Les chiffres ne mentent pas. Il a raison. Ouais, mais dis-ce qu'il y a réel, non? Je parle d'une semaine. Mais qu'est-ce qu'il y a comme ça? Non, doucement. Aussi expressif. Vous avez également pris 4. Non, c'est... C'est juste l'année dernière. Franck, je vais vous emprunter. Angelo, je vais emprunter cette phrase chère à Franck. Le football n'a pas de mémoire. Ça veut dire qu'on est dans l'actualité. Donc, non, on est dans l'actualité. On vit du présent. Maintenant, en dehors de tout ce qu'on peut dire, ce que j'apprécie plus, c'est qu'aujourd'hui, le FC Barcelone est dans la progression parce qu'on a des jeunes joueurs qui ont une marge de progression. Donc, ça veut dire que d'ici 3 ans, le Barça pourra plus s'imposer. Maintenant, côté Real Madrid, je pense que, qu'on le veuille ou non, le départ de Kroos est en train de se faire sentir, de se faire voir. Merci beaucoup. 10 secondes, j'ai une question pour vous à 10 secondes, pas plus. Est-ce que le titre est déjà perdu pour le Real? Non. Pas encore. D'accord. On va écouter un des supporters. Il s'appelle Francisco du Real Madrid, 61 ans. Écoutez ce qu'il dit. Ce qu'on a fait est totalement ridicule, honteux. Ce n'est pas seulement la faute des joueurs, je crois que le championnat est perdu. La Liga, yo creo que está perdida. Il a 61 ans, je vous le dis. 61 ans. Ça ne veut rien dire. En tout cas, c'est le supporter du Real de Madrid qui l'a dit. Messieurs, on rappelle que oui, dans les autres matchs, on a eu l'Atlético de Madrid qui a été battu par le Betis Séville 1-0. L'Osasuna Pampelune a battu la Real Sociedad 2-1.
2-0 également. Et puis au classement, on a le Barça qui est devant avec 30 points, 24 pour le Real Madrid, 21 pour Villarreal. L'Atlético est 4e avec 20 points. Terminé justement pour la Liga. Désormais, on parle de notre majeur. Première Ligue Express News. Nous parlons de la première ligue anglaise avec ce match au sommet Arsenal-Liverpool. À l'arrivée, Elam Nayo, 2 buts partout. Qui fait le mauvais résultat selon vous? Alors non, je pense que peut-être les deux équipes se sont bien sorties avec ce point du nul. Plutôt c'est City qui s'en sort gagnant parce que là, ça le permet de prendre le large devant. Et on a vu un Arsenal qui a fait un bon jeu. Mais de son côté, c'est Liverpool. Oui, ça n'a pas été très mal. Mais on a vu un Liverpool qui a joué un tout petit peu sur la tension. On n'a pas souvent vu Liverpool attaquer. C'est la verticalité de jeu de Liverpool. Sont-ils déjà fatigués? Non, faut le dire. Je pense que Arsenal également a déjoué le plein un peu de Liverpool parce que quand on voit le travail que faisait Kai Havertz dans le match hier en possession, il est souvent sur l'aile et permet à Saka de prendre l'as quand ils sont en phase d'attaque et voilà. Et donc je pense que ça a également déjoué, ça a fait que McAllister à un moment donné ils sont obligés de venir sur le côté défendre parce que tous les attaques passaient par le côté droit d'Arsenal et voilà, ça a fait que le milieu de Liverpool était dépeuplé. Pourtant c'est que c'était le milieu qui était la force de Liverpool avec Gravenberch, McAllister, tout ce qu'on peut savoir. Et dans le match, voilà, à l'arrivée, c'est le point du nul mérité pour les deux équipes. Des regrets pour Liverpool, c'est ça? Oui, je pense qu'ils peuvent avoir des regrets, mais après Arsenal, je pense qu'ils doivent également corriger c'est ceux de concentration qui leur arrivait souvent. On a vu face à City, ils menaient à 10-11 dans les derniers instants, ils se font rattraper. Hier, c'est vrai qu'il n'y avait pas Saliba et Gabriel qui étaient blessés en cours de match et ça fait que Timber et autres là ont galéré un peu. Mais bon, la fin, il va falloir également arriver à gérer la fin du match côté Arsenal. Pour Arsenal qui court derrière ce trophée, je pense depuis 2004. Depuis 2004, ça fait déjà 20 ans. Oui. Ça fait 20 ans. Je pense qu'hier, ils ont plus profité du retour de Saka. Comment il met ce but-là, il met dans le vent Robertson avant de frapper. Maintenant, violent. Ils ont également payé cher cette suspension de Saliba. Cette suspension de Saliba, parce que sur le coup de tête de... Mais un championnat, c'est un effectif. Oui, voilà. On va pas aujourd'hui faire... Voilà quoi. Oui, ils sont de la complainte pour Arsenal. Non. Je ne fais pas de la complainte pour Arsenal parce que par rapport à tous les gros... Oui. Celui qui n'a plus touché le trophée, bon, un enfant depuis 2004, ça fait déjà 20 ans, un supporter d'Arsenal qui ne voit pas toujours son club soulever ce trophée. Je pense que, bon, à un moment donné, Arsenal était en train de faire un grand boulot, mais ce qui les a pénalisés hier, comme l'a dit Elam tout à l'heure, c'était cette dernière minute où ils n'ont pas été aussi concentrés jusqu'à la fin. Ce but de Salah. Oui. Je pense que c'est parti remise, mais attention maintenant à City qui est devant. On rappelle. Mauvaise opération, c'est pour Arsenal. Mauvaise opération pour les Gunners à la maison. On rappelle. À chaque fois, ils se sont fait rattraper. Très bien, on a déjà entendu cette version. On rappelle que City, lors de la 9e levée, a battu Southampton 1-0. Il y a également Brentford qui s'est imposé 4-3 face à Ipswich Town. Votre Chelsea a battu Newcastle 2-1. Et puis Tottenham qui perd face à Crystal Palace en déplacement. Et que dire encore de la défaite de United? Il va être débarqué ou rester encore en place? 10 secondes, mon cher ami? Non, mais j'attends juste la nouvelle. Elle n'est pas encore tombée. Vous regardez toujours votre téléphone? Je consulte, je regarde. United 14e au classement. Je pense que c'est une défaite de trop. Et il faut quand même... On rappelle, messieurs, qu'au classement, on a City devant 23 points, 22 unités pour Liverpool. Arsenal est 3e avec 18 points. 18 points également pour Aston Villa. Chelsea est 5e, pas loin, avec 17 points. Au compteur, United, on le disait tantôt, 14e au classement, avec 11 petits points. Haaland, meilleur buteur du championnat, 11 buts marqués, 8 pour Mbeumo et 7 pour Cole Palmer. On file désormais de l'autre côté. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. L'on se posait la question, que va faire le Bayern de l'autre côté? Certes une victoire, mais ils l'ont fait avec beaucoup de colère. Ouais, ils se sont vengés après avoir pris 4 face au Football Club Barcelone. Il fallait réagir. Oui. Et le dernier de la compétition l'a payé cher. 5-0 à l'arrivée. Avec des buts de Olysée, de Kane, de Musiala, de Sané, qu'on retrouve, et de Coman. Donc oui, c'était une
véritable démonstration, une véritable promenade. Le mot, il est bien trouvé. Voilà, sauf qu'ils n'ont pas montré les muscles ailleurs. Voilà. Pour calmer un peu la colère des supporters. Voilà. On savait que cette équipe est à respecter puisqu'ils ont battu le Bayern 3-2 la saison dernière. Exactement. Donc il y avait également cette revanche à prendre. Donc ça a été facile. Ils ont déroulé. 5-0 à l'arrivée. On va voir ce Bayern-là comme ça, courant alternatif cette saison. Je pense que vraiment le Bayern, cette saison a commencé quelque chose qu'il faut suivre. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est parfois le bon, le moins bon, souvent. Mais, pour l'instant, 0 défaite. Oui, 0 défaite, 7, mais ce n'est pas aussi rassurant. Oui. En Ligue des Champions, ils en ont déjà 2, non? Oui. Aston Villa et Barça. Aïe. On sent quand même que Vincent Kompany est toujours en train d'apprendre. Oui. Donc, voilà. Les Allemands, les supporters vont patienter? On espère bien. Pas du tout. Pas du tout. On espère bien. Parce que Kompany n'a aucune expérience en Ligue des Champions. Oui. On voit qu'il se débrouille un tout petit peu en championnat, mais en Ligue des Champions, il fait ses premiers pas. Donc, c'est plus difficile, plus compliqué pour lui à ce niveau. Ils ont intérêt à patienter parce que là, déjà, il est arrivé par défaut. Quand il y avait plus, quand on a viré Tourelle. Mais il n'a pas forcé, hein? Oui, il n'a pas forcé, mais c'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Et cette histoire de Kompany, c'est sûr qu'on sait de Guardiola qu'on l'a amené. Et donc, on avait scruté tous les coachs, les grands coachs. Il a autant d'influence. Oui, Guardiola, bon, partout. Même en Allemagne. Même en Allemagne. Même si, voilà. Intéressant. Et donc, je pense qu'on avait scruté les grands coachs. Personne ne voulait venir. Et lui, on avait même. Ils ont eu peur. Oui, mais on ne voulait pas lui donner un projet à long terme. Et donc, il a refusé. Même on envisageait prolonger Tourelle. Et donc, voilà, vous avez un jeune qui est là, même s'il a fait de très bonnes choses avec Burnley, ça reste quand même un jeu, le Bayern, c'est énorme. Donc il va falloir expérimenté que les autres. Oui, après ces matchs, ce sont les types de matchs qui trompent un peu, parce que là, ils n'ont pas encaissé, on va dire, la défense est bien comportée, mais sauf qu'en face, c'est quelle équipe, c'est Bochum, voilà. Il les a battus la saison dernière, mais cette saison, ils sont derniers du championnat, donc ça veut dire qu'en face, également, c'était pas trop, voilà, on a vu les Olysée qui ont sorti des muscles, mais face au Koubarsi et tout ça, c'était compliqué. Ils ne pouvaient pas, donc voilà. Chaque jour n'est pas dimanche, par rapport à ton dire. On va parler de Leipzig également, qui n'est pas loin, hein, Franck Luyama. Leipzig. Oui, ils ont le même nombre de points que le Bayern. Voilà. C'est un club qui se comporte bien. Ils ont battu d'ailleurs Fribourg 3-1 sur cette 8e journée. On parlera également du champion en titre. Oui, Bayern qui laisse des points encore, 2 buts partout face au Werder. Et puis ça doit faire très mal parce que c'est une égalisation à la 90e minute. Oh, ils se sont mangés à leur propre sauce là. Voilà, l'année dernière, c'est eux qui égalisaient. Voilà. On pensait qu'il y aura encore une remontada. Mais les joueurs de Werder ont bien tenu pour avoir ce point du nul. Quand on regarde Dortmund, ça ne va pas trop. Oh là là. Encore battu par qui? Par Augsbourg, 2-1. Oui, voilà, c'est difficile pour eux actuellement. Et curieusement, Mario Götze qui marque. Ça, c'est un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille, un expérimenté. Exactement, champion du monde. Champion du monde, le buteur d'ailleurs. Merci beaucoup. En 2014. D'accord. Messi peut vous en témoigner. Oh là là. Et Stuttgart a dominé Holstein Kiel, on le savait un tout petit peu parce que c'est les petits du championnat 2-1. Exactement. Saint-Pauli a réussi à avoir un point face à Wolfsburg aussi. Ah d'accord. C'est intéressant. Il y a un partout entre Mayence et Mönchengladbach. On parlera de Heidenheim qui n'a pu faire le travail devant Hoffenheim, 0 partout. 0-0. Union Berlin, tenu en échec par Francfort, 1 partout. Et ça fait quoi? Ça fait 23 buts au total marqués pour le compte de cette 8e journée. Pas trop beaucoup, mais bon, pas beaucoup. On prend. Souvent, pour la Bundesliga, on approche les 30. Les 30, voilà. Au-delà des 30. Donc, moyenne de buts 2 par match. Mais en buteur, Harry Kane qui prend le pouvoir, il passe devant Marmouche? Il passe pas, mais... ils sont à égalité. Ils sont à égalité. Ah, d'accord. Mais puisqu'il a marqué, lui, son 9e but hier, il prend la tête. Et suivi d'Omar Marmouche, 9 aussi. 3e, Victor Boniface à 6. Tim Kleindienst, joueur justement, de l'ami de Roméo Mileko. 6 réalisations. Et Michael Olysée qui est à 5 buts. La meilleure attaque, vous devinez, c'est le Bayern, 29 buts. Et puis la meilleure défense, c'est celle de Leipzig. Seulement 3 buts encaissés en
8 journées de championnat. Quand on regarde le classement, ça fait le Bayern en tête avec 20 points. Ça fait, disons, quand même 6 victoires, 2 nuls. Et 20 points aussi pour Leipzig, deuxième. Le Bayer Leverkusen est un peu largué, 5 points déjà. Mais troisième quand même, pas loin. Troisième et quatrième Union Berlin. La surprise de ce début de championnat. Quand on voit un peu ce que le club a fait la saison dernière. 15 points aussi. Fribourg, 5e, 15 points. Au bas du tableau, vous avez 14e Wolfsburg, 8 points. Et 15e Hoffenheim, 8 points. Saint-Pauli, 16e, 5 points. Holstein Kiel, ça ne va pas du tout. 2 points sur 24 possibles. Voilà. Et puis, il y a pire, c'est Bochum. 1 point sur 24 possibles. Ah oui, c'est ça. Dankeschön, Herr Nunyama, pour toute l'actualité du foot allemand. Désormais, on va attaquer l'avant-dernier majeur. Benvenuto Calcio Italia. Il y en a toujours dans la classe quand le professeur fait son cours. Il y en a qui s'amusent toujours. Et dans le plateau foot, il y en a également. À ma droite, comme ça. Voilà. Comme Bochum, jusqu'ici, c'est un point. Il y a des clubs. Je n'ai pas envie d'être à leur place. Bochum, notre combat. Le Calcio, la Série A avec vous, Delanov. Mais quel match entre l'Inter Milan et la Juventus? Un match exceptionnel. À l'arrivée, en tout 8 buts, 4 de chaque côté. Wow. On a vu un très beau match avec assez d'intensité. Et comme je le disais, c'est 4 buts partout. On a vu la Juventus de Turin qui a été menée d'abord dans cette rencontre-là. Ils ont égalisé, ils ont pris de l'avance. Derrière, on a vu l'Inter Milan qui est revenu encore dans cette rencontre-là avec Zielinski qui a marqué son doublé sur penalty d'ailleurs. Et puis on a vu ce 4e but-là de Denzel. Dumfries. Il fallait avoir un Turc, c'est-à-dire quelqu'un. Kenan Yildiz, qui avait marqué un très beau but lors de la première journée de Ligue des Champions. En Ligue européenne des champions. Et hier, quand il est rentré, il a 20 minutes, lui a suffi pour inscrire un doublé. Wow. Et extraordinaire. 2 buts qu'il a marqué ce week-end ont fait fort. De la même manière. Il y a Artukoglou également qui a fait triplé avec Benfica. Effectivement. 2 buts qu'il a marqué. Ils sont vernis là. De la même manière. Apparemment, c'est quelque chose qui est travaillé. Oui, c'est quelque chose qui est travaillé. On l'a vu, 2 séquences. C'est un gaucher. Non, mais c'est un droitier. Mais il a marqué ces 2 buts avec le pied gauche. Ah, d'accord. Et contrôle pied droit, frappe pied gauche derrière. Et il a battu Yann Sommer sur les 2 coups pour permettre à la Juventus de Turin de sortir de cette rencontre-là avec le point du nul. Mon cher Roméo, l'Inter est toujours dans la course selon vous? Oui, on doit toujours compter avec l'Inter cette saison. Je pense quand même que c'est l'équipe qui a, comme je le disais, qui a gardé son ossature, qui n'a pas perdu assez de qualité. Bon, voilà, donc je pense quand même que la philosophie est là, la mentalité est là et il faut croire. Le coach est le même. Donc il faut quand même croire à cette force qu'a encore l'Inter de Milan, toujours de revenir dans ces genres de matchs-là, même si on se fait rattraper par derrière. Il y a également l'équipe du Napoli. Demander à Delanov, est-ce que c'est moi qui pose des questions, s'il vous plaît. Oui, comme lui, il est spécialiste de la chose. Donc voilà, c'est pas une co-animation. Donc voilà, allez-y. C'est juste une faveur de demande. Allez-y. Est-ce que ce sont les attaques qui ont été très énormes ou très fortes, ou ce sont les défenses qui ont été faibles dans ce genre de rencontre? Il y a eu un peu de partout. Si vous prenez les 2 buts de Yildiz, par exemple, ce sont sur des attaques placées, par exemple, on ne voit pas forcément la ligne défensive de l'Inter Milan. Un doublé en quoi déjà? En 20 minutes. Il est rentré à la 72e. Oui. Il a marqué et puis il a encore marqué. C'est extraordinaire. Vous voyez un peu. Donc c'est la défense de l'autre côté. C'est la défense de l'autre côté, surtout de l'Inter Milan. On a vu Pavard entre-temps qui a été sorti. On a vu Bissek, on a vu Bastoni, mais pas forcément à leur meilleur niveau. Exactement. Parfois dans des rencontres. Di Marco était là? Di Marco était là. Et je vais vous parler de Conceição. Oui. Le fils de l'autre. Le fils de l'autre qui a tellement malmené notre ami Di Marco à tel point qu'à un moment donné, il a perdu ses cheveux. Il a demandé à sortir de la rencontre. Et il a été remplacé. C'est rare, hein? C'est assez rare de voir Federico Di Marco demander à sortir. Il avait le vertige.
Conceição était chaud. Il était très chaud dans cette rencontre. Trop de velléité, il portait la balle, jamais en arrière, pas de passe en arrière. Il provoquait tout. Di Marco a souffert. Il a souffert. Maintenant, le coup de maître que je voulais souligner, c'est par rapport à Mota. Oui, Thiago. Qui a su sortir des bancs Yildiz. Oui. Parce que c'était à 3 de 4-2. Oui. Donc, il fallait un joueur capable de tout faire. Conceição de ce côté, Yildiz de l'autre, qui rentrait dedans à tout moment. Et ça a marché. Donc, je pense que il est en train de grandir. En tout cas, félicitations à Thiago Motta, l'encadreur de la Juve. On va parler du Napoli. Du Napoli, oui. Le Napoli également a gagné 1-0 sur à domicile face à Lecce. Voilà. Et c'était ça suffit. Hein. Ça, c'est Antonio Conte. Hein. Oui. Un seul but suffit pour avoir les 3 points. Oui. Et c'est ce que le Napoli a fait pour garder toujours la tête de ce championnat. Intéressant. Belle victoire également de la Viola, la Fiorentina. D'accord. Oui, qui s'est éclaté 5-1 face à l'AS Rome. L'AS Rome, en ce début de saison. Début de crise là déjà? Oui, début de crise. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'on a vu, c'était De Rossi qui a commencé la saison. On l'a renvoyé. Et puis derrière, Juric, oui, justement, Juric est arrivé. Il a fait 2-3 matchs où on a vu une victoire et puis 2 défaites. Mais derrière, on a commencé par enchaîner encore des défaites. Oui. La crise, oui. On voit la crise pointer son bout de nez. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, bon, même si vous savez quoi? Paolo Dybala. Ils iront rendre visite au pape. Hein. Ouais, peut-être. Avec une bonne prière. On va les exorciser. Ça pourra le faire. Alors, autre résultat et on passe au classement. La Lazio Rome a gagné 3-0 face au Genoa. Et puis l'Atalanta Bergame également avec Matteo Retegui. Double buteur ce week-end. Wow. A battu le Hellas Vérone 6-1. Au classement, on parlait. C'est un score tennis. Hein. Ouais, 6-1. Lookman a marqué un doublé. Oui. C'est ça, non? Oui, Lookman également a marqué un doublé. Retegui également. Ballon d'or africain. Pourquoi pas le Ballon d'or France Football? On verra bien. Bon, continue mon cher Delano. Au classement, vous avez le Napoli qui est devant avec 22 points, suivi de l'Inter Milan avec, à 4 unités, 18 points. La Juventus de Turin reste 3e. La Fiorentina, avec cette belle victoire, monte à la 4e place. Parce que le Milan n'a pas joué ce week-end. Pour cause d'intempéries. Au bas du classement, vous avez Genoa qui est 18e, Venezia 19e et puis 20e. Lecce avec 5 points. Au classement des buteurs, Matteo Retegui avec son doublé porte son compteur à 10. Marcus Thuram est muet. On rappelle qu'il joue à l'Atalanta. Hein. Oui, il joue à l'Atalanta Bergame. Il a remplacé Scamacca. Oui. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui porte le club de la DS. Oui. Et puis Duvan Vlahovic, il a encore marqué ce week-end. Intéressant. Et puis avec 6 buts en tout. Rapidement, si vous le permettez, le programme de la 10e journée. Oui, c'est en semaine? Oui, ça va se jouer en semaine. Oui, mardi et mercredi et jeudi. Justement. Oui, quelques matchs clés rapidement. Quelques matchs clés, on va parler du Milan AC face à Napoli. Ça, c'est un match. C'est demain. Ça, c'est un match. À 19h45. Intéressant. Je vous donne le rendez-vous. On l'a pris, on a bien noté. Il y aura du popcorn. Popcorn avec de la bière. Qui va profiter du repos. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Milan va profiter de ce repos. Du match annulé. Est-ce que c'est garanti une victoire avec ça? C'est garanti? Pas forcément garanti, ça mais peut également. Ça aide. Marseille a une semaine sans jouer face au Paris Saint-Germain qui a joué une semaine, mais on a vu. Marseille n'est pas Milan. D'accord, mais c'est MM. C'est MM. Allez-y. L'Atalanta Bergame sera face à l'AC Monza mercredi à 19h45. Puis la Juventus de Turin joue Parme. Grazie mille. Di niente, signor. Prego. On se dit à très bientôt. Hasta pronto. Ouais, ben, ça c'est quoi là? C'est un bon petit qui m'aime. Dernier majeur. Nous parlons de la Ligue 1, oui, avec toujours la bonne humeur. Cette fois-ci, on évoque juste le match Paris Saint-Germain-Marseille. Oh là là, que dire encore à la maison. Le Marseille qui n'y arrive pas, quoi. Le dernier succès de l'OM sur le Paris Saint-Germain remonte au 13 septembre 2020. 13 septembre 2020. Ça, c'était en Coupe de France. Waouh. Ben ouais, ben. Oui, mais en championnat, ça remonte en 2011. Non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller pour vous faire mal. Non, mais il faut y aller. Vous voulez ça? Roméo et Mileco, voilà une équipe. Ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas gagné. Voilà une équipe de Marseille qui fait tellement honte, on peut le dire. On n'a pas peur des mots. Non, papa, c'est trop. Non, mais ça fait 11 ans que vous n'arrivez pas à gagner contre le Paris Saint-Germain en championnat. Mais c'est un problème, oui ou non? Oui, je suis d'accord. C'est pas une honte? Oui, non. Vous perdez 3-0 à la maison, c'est quoi? Non. Il y a eu des années où on peut parler de honte, certes. Mais là,
pour cette défaite, on ne peut pas parler de honte. D'accord. Oui, ben, sauf que... Pour la seule étoile française, j'ai pas dit ça. ça. Jamais les Non, premiers. j'ai pas dit ça. On parle du championnat, Oui. frérot. On est dans le championnat. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, certes, peut se dire que le rival, celui-là qui peut titiller le haut du tableau, c'est Marseille. Donc là, hier, ils étaient arrivés dans la peau de quelqu'un qui va jouer face à un concurrent. Je pense tout simplement que les Marseillais ont manqué de personnalité dans ce match-là. Et puis après, le premier but qui est arrivé, c'est juste à la 7e minute. Et après, on a vu ce carton rouge d'Amin Harit, que moi je trouve sévère à mon niveau. Et après, bon, voilà, après tout, c'est le Paris Saint-Germain. Ils ont proposé du jeu, les Marseillais, selon vous? Et en tout cas, ils ont bien voulu proposer du jeu. Ils ont bien voulu, mais ils n'ont pas pu. Mais ils n'ont pas pu. Voilà. Ouais, d'accord. Je pense que Marseille a été plus que sérieux par rapport au PSG. Le PSG avait l'habitude de battre Marseille. Sérieux en quoi? Oui, Marseille, je dirais ils ont dépassé le niveau de concentration à force de vouloir être intact sur le premier but. Vous voyez par exemple ce centre-là où toute la défense y passait bien avant le but. Maintenant, par rapport au carton rouge d'Amin Harit, je pense que c'est mérité parce qu'il y a l'intégrité. Non. Oui, à mon avis, par rapport de façon scolaire, c'est mérité. Par rapport aux lois qui protègent l'intégrité des joueurs. Il n'y a pas agression. S'il n'y a pas agression, son pied sur Marquinhos. Marquinhos. Oui, le pied était haut et le pied a touché Marquinhos. Donc voilà. Le pied, il a touché quand même. Marquinhos. Il a touché. Oui. Mais pas de façon dangereuse. Non, on ne peut pas dire il y a pas de façon dangereuse. Il a pas fait sciemment. Mais je pense qu'il a levé le pied trop haut et ça a touché Marquinhos. Donc si pour vous, c'est un carton rouge juste. Oui, c'est juste. D'accord. Oui, mais merci beaucoup. Désormais, oui, on a pris assez de temps pour parler du foot. On va également donner la parole à nos auditeurs. Ce serait quand même assez logique. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Oui, on vous donne la parole, auditeurs, auditrices et internautes. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous vous prononcez pour vous, c'est qui le favori du prochain Ballon d'Or dont la cérémonie a lieu ce soir. Le premier, il est là. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de quel moment vous le prenez. Il est là. Bonjour. Oui, il est là. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, Plateau. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Yes. Oui, ça va très bien. De petit nom, s'il vous plaît. Allez-y un peu plus vite, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Ramos. Pour le Ballon d'Or, vous le savez, c'est le nom de Vinicius. Très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup et à très très bientôt. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. On continue de prendre les appels de l'autre côté. Oui, pour ceux qui sont là, bonjour. Bonjour. Oui, merci beaucoup. Pour vous, on va aller tout de suite rapidement. Pour vous, c'est qui le favori de Ballon d'Or? Très bien. Le message, il est bien reçu. Merci beaucoup. Le message est bien passé. On va continuer de prendre les auditeurs de l'autre côté. 92 03 60 31. Bonjour. Bonjour. Oui. Nous allons bien et vous? Je vais bien. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Oui. Pour le Classico. S'il vous plaît, on parle du Ballon d'Or. Du Ballon d'Or, s'il vous plaît. Il n'y a rien d'autre que ça aujourd'hui. Ok. C'est venu. D'accord, merci beaucoup. On aura la réponse tout à l'heure vers la soirée pour en parler justement vendredi. Il y a un autre qui est là. Bonjour. Oui, le petit nom s'il vous plaît. Kofa le Tisserand. Pour vous, qui sera le vainqueur du Ballon d'Or cette année? Lautaro Martinez. Pardon? Lautaro Martinez de l'Inter Milan. C'est un Argentin. Il a tout gagné également avec et la sélection et puis l'Inter Milan, championnat, coupe, tout ce que vous voulez, meilleur buteur et tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, Kofa le Tisserand. On prend un autre qui est là. Bonjour. Alors, bonjour. Oui, le petit nom? Roger le Madrilène. Roger le Madrilène. On va aller sur le Ballon d'Or tout de suite. Pour vous, c'est qui? Oui, c'est Vinicius. Vinicius Junior, le Brésilien. Oui, mais le président, il a mis à mal ou quoi? Pardon? Il a mis à mal. Ah, vous voulez le féliciter? Oui. Très bien. La fois dernière, là, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Merci, Roger. Merci. À très, très bientôt. On va continuer de prendre les auditeurs de l'autre côté. 92 03 60 31 97 24 26 26. Bonjour. Oui. Le petit nom? C'est Richard d'Achegos. Richard. Oui. Allez-y, Richard. Nous écoutons. Moi, je vois Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Oui. On n'en a pas parlé
très souvent sur ce plateau, mais c'est un sérieux candidat, pourquoi pas. Merci beaucoup, Richard, à très bientôt. On va prendre un autre qui est là, peut-être, oui, non, oui, 92 03 60 31, 97 24 26 26, s'il est là, le tour dernier, sinon... On boucle la boucle. C'est bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Messieurs, on va faire le tour de table pour saluer quelques personnes voilà, intéressantes et que vous considérez. Allez-y. Ah oui, un ami qui porte le nom de la Taro Martinez. C'est un Togolais. Oui, c'est un Togolais. Il s'appelle Martinez. Oui, bon, on l'appelle souvent... Pourquoi? Très bien, vous lui passez le salam. Oui, très bien. Et à tous ceux qui ont suivi, voilà. C'est un surnom. C'est un surnom, chacun a son surnom. Delanov. Très belle semaine de travail à toutes et à tous. Merci Elom Nayo, à vous. Et à David Diadou, bonne belle semaine et excellente semaine à toutes et à tous. Ça marche. Roméo Mileko. Merci Angelo. La dernière fois, j'ai salué votre maestria. Je salue également la maestria de Elom Adovon. Je le ferai un à un de toute façon. Très bien. Et belle semaine à tous. Ça, c'est bien, mon cher Delanov Atipo, et pardon, Noël de Souza. Oui, tous ceux qui reconnaissent la voix sur la tête. Excellente semaine à tout le monde et prudence. Et la maestria d'Ancelotti. Un bonjour. Franck Nouniama. Un bonjour à Djibril qui est très content parce que le Paris Saint-Germain a gagné. Ah, d'accord. Allez, excellente semaine à toutes et à tous. Ah, messieurs. C'est un événement et il n'a pas parlé d'Ancelotti aujourd'hui. N'est-ce pas? Là, c'est un événement. Ah oui, en plus du Ballon d'Or. Peut-être comme on n'a pas posé la question, mais on aura l'occasion vendredi. Messieurs, encore une fois, on vous rend hommage, parce que oui, grâce à vous, oui, ça a été encore bien. En tout cas, merci de fond du cœur. Merci pour le privilège. Ils étaient inspirés. Ah oui. Et drôle également.